je fais cette vidéo pour éclaircir ce projet, pour expliquer vraiment comment je vois le concept, comment concrètement ça va se passer, même si c'est pas concret, c'est pas gravé dans le marbre, mais vraiment j'avais à cœur de faire cette vidéo pour vraiment expliquer, au-delà de la première vidéo où j'ai expliqué mon concept et c'était un petit peu dans le feu de l'action, mais là j'ai envie d'aller plus loin dans l'explication. Je coupe la vidéo, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo et je me suis aperçu que j'ai oublié un point essentiel. Donc j'avais deux choix, soit je refaisais complètement la vidéo, soit je trouve que elle est plutôt pas mal et je me suis dit allez, je fais un résumé maintenant de la vidéo. Donc le but c'est de planter des arbres et c'est ça que j'ai oublié dans la vidéo, c'est d'en tirer un profit de ces arbres. Le but, c'est de planter plutôt des arbres fruitiers. Ça, j'ai oublié de le dire parce que c'est vrai que planter des arbres, on pourrait faire une forêt de pins, une forêt de chênes et juste planter des arbres. Alors que non, le but, c'est de planter des arbres pour en tirer un profit et pour faire une sorte de projet humanitaire derrière. Voilà, c'est ça l'élément essentiel que j'ai oublié dans le projet parce que vous allez voir dans la vidéo plus loin que je parle de l'idée du projet, je parle de planter des arbres, mais je ne parle pas de planter des arbres pour quoi faire. Donc, sur ces terrains, il y aura à la fois des arbres et à la fois des fruits et légumes, c'est-à-dire des potagers qui seront peut-être des potagers destinés, enfin voilà, j'en parle après ça dans la vidéo, ou bien des potagers qui seront des potagers partagés, des jardins partagés. Voilà, allez, je vous laisse regarder la vidéo. Déjà, j'ai envie de dire comment m'est venue l'idée. Cette idée, elle m'est venue au croisement de deux idées, de deux projets. Le premier projet, c'était MrBeast. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un YouTuber américain très connu. Il a des millions d'abonnés et il va dans des villages d'Afrique, dans des villages reculés. Et enfin, c'est pas il va, c'est que moi j'ai vu une vidéo. Je regarde pas du tout ce YouTuber, du coup j'ai vu une seule de ses vidéos. Et il allait dans ce village et il donnait à manger aux gens. Et du coup je me disais oh bah tiens voilà c'est cool au moins un YouTuber qui fait de l'argent parce qu'en plus il disait abonnez-vous et à chaque fois qu'il y a une vue, à chaque fois qu'il y a des abonnés sur la chaîne YouTube, je gagne de l'argent et donc ça me permet de nourrir les gens qui sont dans le besoin. Et je crois que c'est dans la même vidéo, dans une autre vidéo, il disait que je crois que j'ai vu une ou deux vidéos maximum de ce YouTuber. Il disait qu'il avait acheté des bureaux d'écoliers, donc pour les écoliers du village, je crois que c'était le même village. Et en fait, ces bureaux d'écoliers, il les avait payés grâce à son argent de YouTube et il avait payé les artisans du village, donc les ébénistes du village, il les avait payés pour fabriquer des bureaux pour leurs écoliers. Et ça fait que je trouvais que c'était waouh, c'était tellement vertueux, tellement cool comme projet. Waouh, enfin ça m'a interpellé quoi. Je me suis dit ouais, c'est une bonne idée. Il se sert d'un truc, lui il a une audience, il a une notoriété. Et il s'en sert pour aider les gens qui sont dans le besoin. Même si je pense qu'il y a quand même des limites au fait d'aider ces gens dans les villages d'Afrique et tout. Enfin bref, là après on part dans des discussions un peu plus politiques. Donc cette idée, je l'ai croisée avec un autre concept. J'ai reçu un email tout simple où la personne disait, enfin la société disait, si vous achetez une paire de baskets, on plantera un arbre. Et je trouve que ces trucs-là, on plante un arbre, si tu achètes une paire de baskets, si tu achètes une lampe, si tu achètes n'importe quoi, c'est un peu biaisé et on ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est faux. Pour moi, c'est pas tout en vrai, même loin de là. Et je me suis dit, tiens, faudrait un concept en fait pour le prouver qu'on plante vraiment ces arbres. Faudrait vraiment dire, voilà, regardez, les arbres, ils sont là, vraiment un truc... tu sais, comme quand tu fais un concours, tu dois montrer que tu as un huissier qui dit, bah voilà, oui, on a bien mis tous les bulletins, il y a bien ce gain, il y a bien ce truc. Et donc, bah, le fait de prouver, pour moi, dans ma tête, c'était quoi? C'était YouTube. Et donc, voilà, j'ai croisé les deux trucs et je me suis dit, tant d'abonnés, donc par exemple, je sais pas, 100 abonnés, 100 arbres plantés. Et au moins, on le montre sur la chaîne YouTube, par exemple, je sais pas, décembre 2025, on a 1000 abonnés supplémentaires. Et ben janvier 2026, on va planter 1000 arbres et on va les montrer ces arbres. On va montrer, voilà,
tant d'arbres ont été plantés en janvier 2026 pour récompenser entre guillemets le nombre d'abonnés 2025, décembre 2025. Du coup, vous pouvez vous abonner pour voir si on va le faire vraiment. Mais donc le concept est parti de là, et donc j'ai lancé la première vidéo. Je me suis dit allez, en fait j'étais en train de l'écrire sur mon, je fais comme ça mais c'était pas sur le papier, c'était sur mon ordi, cette idée que j'avais. Je me suis dit non, en fait tu vas faire une vidéo directement. Si ton concept il est sur YouTube, bah fais une vidéo YouTube, partage-le directement à YouTube. Et c'est là où je me suis lancé. J'ai lancé ma caméra, j'ai pris mon petit micro et j'ai parlé de ce concept. Maintenant, qu'est-ce que j'ai de nouveau entre guillemets qui m'a apparu après avoir lancé la vidéo, c'est que peut-être qu'on va pas planter que des arbres, parce que des arbres, que ce soit des arbres fruitiers ou peu importe, ça prend peut-être de la place, et aussi c'est peut-être pas aussi rentable entre guillemets. Donc peut-être qu'on va faire une partie d'arbres et une partie de légumes. Comme ça, on aura des fruits et des légumes. On pourra faire plus de choses, à la fois plus de choses, et aussi peut-être que la production sera plus grande. Peut-être qu'il y aura des gens qui seront capables de tailler des arbres, mais peut-être pas de planter, de récolter des légumes. Et ça va amener plus de diversité. Donc le concept, il est simple. C'est tout simplement, il y a des abonnés YouTube, il y a des vues. On le sait maintenant, enfin on le sait que YouTube, ça fait gagner de l'argent. Voilà. Moi, cet argent YouTube, je le prends et avec ça, j'achète des terrains. Alors, on va partir avec un, hein, on va pas faire le méga lot non plus. Mais du coup, j'ai trouvé, je vais le mettre à l'écran là. J'ai vu un terrain à côté de chez moi. Alors, je sais pas, j'ai juste fait une recherche comme ça rapide, mais j'ai vu un terrain à côté de chez moi. Je crois que c'est dans les 30 000 € pour 6 hectares. Je pense que c'est encore assez cher. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce prix-là. Je sais pas combien de vues YouTube il faut pour gagner 30 et quelques ou 40 et quelques mille euros. En tout cas, je pense que pour 10 000 € pour commencer, 10 000 €, c'est un chiffre qui est raisonnablement atteignable en gain YouTube, et c'est un chiffre qui est possible aussi. On peut acheter un terrain, je pense, avec 10 000 €. C'est pas trop compliqué. Donc l'objectif, je pense que si cette chaîne YouTube peut prendre assez rapidement, on va dire, je pense que c'est possible pour l'année 2025, où on va dire, allez, on est quand même déjà mi-2025, donc on va dire dans début 2026 de pouvoir acheter un terrain et pouvoir commencer à planter des arbres. Commencer à planter des arbres. Il y a quelqu'un qui a éternué là, je sais pas si on l'entend à la vidéo, mais ça m'a fait sursauter. Planter des arbres, pourquoi pas faire un jardin potager, pourquoi pas faire un jardin partagé si des personnes habitent en appartement et veulent participer à ça. Et voilà, l'objectif vraiment de ce projet, c'est à la fois d'aider la nature en plantant des arbres, et à la fois d'aider les êtres humains en en leur proposant un jardin partagé, en proposant de leur revendre les légumes, les fruits de ce jardin à moindre coût, ou alors peut-être qu'on pourra aussi proposer les fruits de ce jardin gratuitement pour des associations, pour des écoles du village, pour des écoles des villages alentours. Enfin, il y a vraiment, c'est là où je disais au début de cette vidéo, où le projet n'est pas vraiment défini. Je sais que le business model entre guillemets, c'est ça, c'est d'avoir des abonnés, c'est d'avoir des vues, c'est d'avoir l'argent de YouTube, et ensuite d'être complètement transparent là-dessus en disant voilà, telle vidéo elle rapporte tant d'argent, et cet argent il est stocké là, et vraiment d'avoir un groupe de personnes qui puissent entre guillemets surveiller cet argent, parce que bon, on peut pas prouver quoi que ce soit en fait. Je sais pas, si la chaîne YouTube, on va dire, elle gagne 1 million d'euros et qu'il y a que 100 000 € qui sont investis dans le projet, on va me dire Cyril, ta chaîne YouTube c'était bien beau ton truc, mais après faut quand même faut prouver les choses aussi. Tu vois, que si je pars du principe que
il n'y a pas de preuve que les arbres sont plantés. Il faut que je parte du principe aussi que l'argent gagné, il est investi correctement. Voilà, donc j'espère avoir clarifié ce projet, cette idée, cette vision, avoir donné un peu ma vision en tout cas à court terme. Après, on verra, comme je disais, il y a vraiment, je suis ouvert à tout en fait. Je vous laisse les commentaires ouverts pour me dire comment vous voyez ce type d'idée. Qu'est-ce qui vous vient en tête à vous quand je vous parle de tout ça? Est-ce que vous vous dites oh tiens, j'ai un truc qui me vient en tête, tiens Cyril, tu sais, tu pourrais faire ça, ou alors tiens, moi je veux bien t'aider, ou alors je connais quelqu'un qui vend un terrain agricole de 3 hectares à 1000 euros et on peut faire ça, je sais pas, dans le Morbihan par exemple, on peut se lancer et tout. Enfin, voilà, j'attends vraiment des propositions parce que bah, c'est pas un projet qui se fera tout seul forcément, j'ai besoin de monde. Je ne parle pas d'un terrain localisé dans un endroit en France, mais de certainement plusieurs, je le vois bien en plusieurs petits terrains, petits ou grands finalement. Voilà, je vous laisse la zone des commentaires ouverte, je vous laisse vous abonner, je vous laisse commenter, me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que je suis un rêveur, si vous pensez que ouais, pourquoi pas c'est possible, si vous pensez que comme moi finalement l'argent de YouTube ben j'attends de voir en fait qu'est-ce que ça peut rapporter, est-ce que ça va rapporter 100 balles et là on peut rien faire, est-ce que ça peut rapporter allez 10 000 comme je disais et là on peut commencer à faire quelque chose. Voilà, je vous attends dans les commentaires.